Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo actu télé. Oui, c'est une courte vidéo parce que on va parler de la malchance d'une candidate dans Koh-Lanta. Alors, hier soir, c'était la diffusion du nouvel épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite sur TF1. Mais il s'est passé quelque chose de incroyable et c'est pas la première fois que ça arrive. J'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo en 2022. On va parler de la malchance avec les boules noires. Comme vous savez déjà, avant chaque épreuve, pour équilibrer le nombre de candidats de chaque tribu pour une épreuve. En fait, pour vous expliquer, Denis Brognard, il donne une boule à chaque candidate. Donc les aventuriers doivent prendre dans un sac au hasard une boule. Si c'est la boule blanche, il peut participer à l'épreuve. Mais si c'est une boule noire, il est écarté de l'épreuve. Mais là, il s'est passé un truc tellement incroyable dans Koh-Lanta. Vous connaissez Cassandre, la candidate actuelle de Koh-Lanta. Mais là, hier soir, c'est vraiment la malchance de trop. Mais surtout pendant toute la saison, parce que Cassandre a tiré non pas une, 2, 3, 4, 5, mais 6 boules noires. 6 C'est vraiment un record. Alors là, franchement, c'est vraiment un record battu, un record triste de l'histoire de Koh-Lanta. Elle a donc battu le record de Stéphanie, qu'elle avait 5 boules noires dans Koh-Lanta, le totem maudit en 2022. Ce n'est pas seulement la première fois qu'un candidat a eu autant de malchance qui a tiré beaucoup de boules noires consécutives. Bah, comme je l'ai dit, Stéphanie, elle a eu 5 boules noires avant d'être éliminée dans Koh-Lanta, le totem maudit. Mais aussi Manuela dans Koh-Lanta Cambodge qui a également tiré 5 boules noires. Franchement, qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de tout ça? C'est vraiment incroyable ce record. C'est vrai que je me rappelle en 2017 et en 2022, il y avait Manuela de Koh-Lanta Cambodge qui a tiré beaucoup de boules noires. Après, c'était Stéphanie dans le totem maudite. Et maintenant, c'est Cassandre dans la tribu maudite. Bon, après, les boules noires dans Koh-Lanta, c'est un peu comme les dés quand vous jouez à Mario Party ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs RNG ou des trucs de chance. Ou alors dans des jeux de casino ou d'autres trucs. Bah, soit quelqu'un est très chanceux et il gagne et tout, soit il y a quelqu'un qui est très malchanceux. Et parfois, il se passe des choses incroyables, des choses rarissimes et miraculeuses dans les émissions télé, etc. dans la vie. Enfin, je veux dire que tirer plusieurs boules noires d'affilée, c'est quand même assez rare dans Koh-Lanta. Mais bon, le fait que ça fait la 3e fois qu'un candidat a tiré plusieurs boules noires consécutives dans l'histoire de l'émission, c'est pas vraiment rare parce que ça fait quand même 3 fois que ça se produit, quoi. Mais après, comme je l'ai dit, les boules noires, c'est du hasard. Les aventuriers doivent prendre une boule au hasard, ça peut être une boule blanche ou une boule noire. Mais quand même, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont plus malchanceux que d'autres, quoi. Par exemple, je suis malchanceux quand je fais des vidéos et des lives, j'ai souvent des imprévus à cause de la connexion, etc. Mais après, il y a des gens qui sont très chanceux, quoi. Bon, enfin bref, du coup, qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ce record? Bah, c'est quand même choquant, très étonnant et j'étais très surpris. Je pense que vous aussi, vous êtes très surpris. On se pose des questions, on se dit, mais alors, elle fait tout le temps des boules noires, elle pourra jamais participer à Koh-Lanta, en fait. Autant qu'elle rentre chez elle, quoi. Ouais, c'est vraiment, cette histoire de boules noires, c'est hallucinant, c'est incroyable. Quand même, en moins de 10 ans, donc je rappelle la première fois en 2017 avec Manuela, puis en 2022 avec Stéphanie et maintenant Cassandre, que ça fait 3 fois que ça se produise dans l'histoire de Koh-Lanta, quoi. Après, il y a des gens qui se disent, oui, mais c'est rare, ça arrive très rarement, mais là, j'ai l'impression que ça se produit souvent, ce genre de truc, là. Après, ce sera quoi? À chaque nouvelle saison de Koh-Lanta, il y aura que des boules noires consécutives? Non, mais c'est vraiment incroyable. Après, il y a des gens qui se disent que, ouais, le hasard, comme dans les dés, quand vous lancez un dé, que vous faites soit une ou 6 cases, comme dans Mario Party, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas scientifiquement, le hasard, mais j'ai l'impression que si, comme certaines vidéos que vous voyez. Moi, je pense vraiment que ça existe, le hasard. C'est juste du hasard, quoi. Quand même, tirer plusieurs boules noires d'affilée, c'est incroyable, quand même. Mais bon, après, il y a des choses rarissimes et miraculeuses qui se produisent dans la vraie vie, les émissions, les jeux télé. Par exemple, Emilien des 2 Scouts de Midi qui est toujours là aujourd'hui. Bah, il est très cultivé, il est encore là aujourd'hui. Ça va faire 1 an, presque 1 an qu'il est dans les 2 Scouts de Midi. Ouais, bon, après, il y a des gens qui disent que la production avantage Emilien, mais bon, ça fait des années que l'émission a été critiquée pour la production pour avantager les maîtres de midi. Par exemple, Emilien pourrait faire plus de 300, 400, 500 participations, c'est rare quand même. Je pense que ça va être super ultra compliqué de battre le record d'Emilien dans le futur, mais bon, voilà. Mais après,
par exemple, t'as l'euro million, mais après, une personne normale comme moi, vu le nombre de participations et le nombre de chances d'avoir le gros jackpot 10 millions d'euros, c'est ultra rare quand même. Bah, dans un tirage au sort de ce genre, il y a un seul gagnant et avec le nombre de participations, c'est très rare de garantir de gagner le jackpot, quoi. Parfois, dans la vie, dans les émissions de télé, etc., comme je l'ai dit, il se peut se passer des choses incroyables et rarissimes. C'est des choses qui arrivent, quoi. Par exemple, dans Qui veut gagner des millions, Marie avait remporté le million il y a 20 ans, en 2004. Une chose que rarement les candidats peuvent aller dans Qui veut gagner des millions parce que c'est un jeu télé assez difficile avec des questions dures à la fin. Mais après, il y a des candidats qui sont malchanceux, quoi. Est-ce que vous vous souvenez dans Apprendre ou à laisser? Il y avait une candidate qui s'appelle Virginie. Elle a eu beaucoup de malchance dans Apprendre ou à laisser. Elle est repartie avec rien, quoi. Ça montre à quel point ça arrive des fois. Il y a de la malchance ou des trucs incroyables qui se passent dans les émissions et dans la vraie vie, quoi. Genre, je me rappelle d'une vidéo où quelqu'un a traversé la rue et qu'elle faisait pas attention, ni le conducteur, il a failli se faire écraser, hein. Comme quoi le hasard existe vraiment partout dans le monde et que ça pourrait être bien ou pas bien, quoi. Bah, c'est comme avec Koh-Lanta, quoi. Ça peut arriver que des candidats ils tirent plusieurs boules noires d'affilée, hein. Quand même, ça reste incroyable, rarissime et surprenant, quoi. Je suis pas le seul des internautes, ils sont très surpris et tristes pour Cassandre, quoi. Mais bon, c'est le hasard, hein. C'est le hasard, la chance et la malchance. Voilà, c'est des trucs comme ça qui peuvent arriver. Des trucs étonnants, des trucs rarissimes, quoi. Des miracles, enfin voilà, des trucs comme ça. Bon voilà, c'était juste une vidéo pour parler concernant la malchance de Cassandre qui a tiré plusieurs boules noires d'affilée, qui a battu le record dans Koh-Lanta. Donc hier soir, c'était Koh-Lanta sur TF1 pour un nouvel épisode comme tous les mardis. Donc n'oubliez pas, tous les mardis soirs sur TF1, Koh-Lanta, la tribu maudite. D'ailleurs, pendant la pause de Koh-Lanta, on avait une nouvelle bande-annonce de Qui veut gagner des millions. Vous savez que Qui veut gagner des millions va bientôt être de retour le vendredi 20 septembre. Là, c'était la même bande-annonce, mais avec une autre question et d'autres extraits. Comme la question où a été tournée les 25 ans de Qui veut gagner des millions. Il y avait une réponse qui m'a fait rire, le salon de Jean-Pierre Foucault. Bah évidemment que c'est tourné en Dôme de Paris, quoi. Les 25 ans de l'émission, ils ont tourné au Dôme de Paris pour fêter les 25 ans, hein. Mais en tout cas, je suis impatient pour le grand retour de Qui veut gagner des millions. Je ferai une autre vidéo actu télé pour parler du grand retour de Qui veut gagner des millions. D'ailleurs, on connaît maintenant la date du deuxième prime des 25 ans de Qui veut gagner des millions. C'est le 27 septembre, une semaine après le premier prime. En tout cas, je suis impatient pour le retour de Qui veut gagner des millions, qui sera présenté maintenant par Arthur. Bon, enfin bref, c'est la fin de cette vidéo actu télé. Que pensez-vous de la malchance de Cassandre avec les boules noires dans Koh-Lanta? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est comme je l'ai dit, ça peut arriver des malchances, des trucs incroyables dans les émissions et tout ça, quoi. Je sais que je me répète, mais j'essaye de vous expliquer, hein. Bon, enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo actu télé que j'ai voulu faire suite à la malchance de Cassandre. C'est vraiment incroyable. J'avais déjà fait une vidéo en 2022 pour parler de Stéphanie qui a eu la même chose, mais là, c'est un record battu. Je sais pas, il faudrait que la production y change un peu concernant les boules pour faire en sorte que si un candidat a tiré plusieurs fois la boule noire, bah je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait mettre d'autre à la place? Qu'elle participe pour moi, sinon elle pourrait jamais participer à des épreuves de Koh-Lanta, c'est pas logique. Mais bon, ça c'est un truc que je comprends pas, il faudrait que la production étudie sur ce sujet. Bref, c'est la fin de cette vidéo actu télé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Homer. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.